Amaïr Jésus habite un petit village s'étirant le long du fleuve Amazon au Brésil. Chaque jour, il pagaille de village en village dans sa pirogue, priant Dieu de le bénir et de le protéger dans ses voyages, tout en se méfiant des crocodiles et des serpents venimeux. Lorsqu'il atteint un village, il ne perd pas de temps pour répondre à l'amour de Jésus parmi les populations qui y vivent. Un jour, Amaïr rendit visite à une femme qui passait par des moments difficiles. Son message apporta un réconfort à cette femme, et lorsqu'il pria pour demander à Dieu d'envoyer la paix et la bénédiction sur son foyer, elle entrevit une lueur d'espoir au sein de ses difficultés. En sortant de chez cette femme, Amaïr fut accueilli par un groupe d'enfants qui jouaient à proximité. Il s'arrêta pour bavarder avec eux, désireux de partager avec eux le plan passionnant de Dieu pour leur vie. Lorsqu'on lui demande de parler de son travail, Amaïr explique que lui et ses collègues visitent les gens pour identifier leurs besoins et leur offrir de l'aide selon leurs possibilités. En faisant d'eux des amis et en leur apprenant à connaître Dieu, il renverse les barrières et apporte l'évangile à ceux qui en ont le plus besoin. Mais l'énorme taille du fleuve Amazon fait de cette sorte de mission un défi pour les pasteurs et les ouvriers laïcs comme Amaïr. C'est pourquoi les dirigeants adventistes locaux ont rêvé de construire un bateau pour apporter le message divin à un nombre encore plus grand d'habitants des rives du fleuve. Ce rêve est devenu une réalité il y a près d'un siècle lorsque le héros Halliwell lança le premier bateau missionnaire, l'Uzero, qui offrait des soins médicaux et spirituels aux communautés amazoniennes. Grâce à ce nouveau bateau et à son pasteur dévoué, un plus grand nombre de villages peut trouver l'espoir et un moyen de communication avec leur église. Des projets tels que le bateau missionnaire peuvent atteindre un bien plus grand nombre de personnes que plusieurs petits bateaux comme celui d'Amaïr. Mais ce genre de projet ne peut pas être financé par nos dîmes. Si nous suivons les claires instructions divines exposées dans la Bible et dans les écrits de l'Esprit de prophétie, la dîme doit être utilisée exclusivement pour soutenir financièrement les prédicateurs autorisés. Cette méthode leur assure l'égalité de salaire et de conditions de travail, même lorsqu'il n'existe aucune église locale pour les soutenir financièrement. C'est là que vos offrandes régulières et systématiques prennent toute leur importance. C'est seulement lorsque vous rendez aussi votre offrande de promesse, qui représente votre offrande régulière et systématique, que vous faites des projets tels que celui-ci une réalité dans le monde entier. Si nous unissons nos ressources en un même fonds, nous pouvons faire plus, mieux et aller plus loin et plus vite. Ensemble, nous pouvons apporter une différence dans la vie des habitants des rives du fleuve Amazon et au-delà. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.